Bon. Il est l'heure de se réveiller. Oh waouh. Oh, c'est dur. Est-ce que c'est pas genre la meilleure sensation du monde quand tu te réveilles, il fait super froid dans ton appart, mais toi t'es genre bien au chaud, sous la couette. Mais bon, il faut se lever. Bon, et la lumière fut. Oh, le gros zoom sur ma gueule. Bon, il est actuellement... Quelle heure il est? 8h20, déjà. Et actuellement, mon appartement ressemble à un gros bordel. Donc, la première chose que je vais faire ce matin, c'est déjà de ranger mon bureau. Voilà, parce que tout le monde vous dit, ouais, c'est important d'avoir un bureau rangé, machin, je sais pas quoi. Voilà, mon bureau ressemble actuellement à une décharge. La vérité, aujourd'hui, je montre la vérité dans cette vidéo, qui est absolument pas préparée d'ailleurs. Enfin, si je me suis fait un mini-script, c'est en gros le planning de ma journée, c'est ça le script. Donc, je vais installer mon petit trépied pour te poser, te montrer la vérité aujourd'hui. Et la vérité, c'est que faut ranger un petit peu parce qu'on peut pas travailler dans ces conditions. Pourquoi j'arrive pas à te mettre dans le trépied? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Objectif, ranger le bureau, faire la vaisselle et ensuite faire la séance de sport. C'est parti. Bon, maintenant c'est l'heure de la séance de sport. Il est 8h32, donc c'est parti pour une séance de 20 minutes, 30 minutes. Ouais, je sais même plus me cadrer sur la caméra. 20-30 minutes de sport et c'est parti. Et en fait, avant que je commence, il faut aussi que je range mon sol. Parce que j'ai toujours des petits tas ici, là, de bordel. Donc je vais ranger ça et on est parti. Bon, un petit changement de tenue s'impose, n'est-ce pas? Et hop, et la petite brassière. Hop. Et voilà, c'est parti pour 20-30 minutes de sport. Il me faut un chouchou. Ok, maintenant on est parti. Non, en fait, il faut d'abord que je trouve une musique. Enfin, une vidéo YouTube de séance de sport de 20-30 minutes. A few moments later. J'ai trouvé une vidéo de 20 minutes. Donc, on est parti. Allez. C'est fini. Ouh. Bon allez, séance de sport faite. Je ramasse une chaussette qui traîne par terre, tout va bien. Et c'est parti pour une bonne douche et un bon petit déjeuner. Parce qu'il est déjà 8h59. Et me revoilà toute habillée, toute préparée, toute bien, normalement. Et donc, je voulais répondre à la question que tu te poses peut-être depuis le début de cette vidéo, c'est pourquoi Swan, est-ce que tu te
dépêches et tu vous regardes l'heure tout le temps quand on est freelance, enfin quand on est à son compte, puisque je me considère pas forcément 100% comme freelance. C'est l'avantage, c'est justement qu'on peut se lever à l'heure qu'on veut, on se met pas la pression, on n'a pas un CDD ou un CDI, on doit se lever à 9, enfin on doit arriver au travail à 9h tout pile. Sauf que moi je me connais plutôt bien. Et donc, je sais pas si le focus fonctionne. Et donc, je me connais bien et je sais que je suis efficace le matin. L'après-midi, en général, à partir de 14h30, 15h, j'ai la digestion, je suis fatiguée. Voilà, l'après-midi, il faut que je fasse des trucs plutôt créatifs ou plutôt voilà, glander dans la télé, hein, il faut le dire. Et donc, je veux être hyper efficace le matin. Ce qui fait que je me mets un peu la pression parce que je suis pas le genre de personne qui va se lever à 5h, faire la morning routine hyper tôt. Moi, je suis efficace entre 9h30 et 13h à peu près. Donc, j'ai envie d'être en mode deep focus, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, pendant ces créneaux-là. C'est pour ça que j'essaye de voilà, me lever autour de 7h50, 8h, 8h10 parfois, comme aujourd'hui, ou même plus tard, hein, si je me suis couchée tard la veille. Et ensuite, et ben, j'attaque ma journée de travail autour de 9h, 9h30 pour maximiser mon efficacité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit repas parce que bah, faut prendre un petit déj quand même dans sa vie. Donc, on va faire des œufs brouillés, une pomme et du thé avec un peu de pain parce que je me rends compte que la luminosité, que manger des œufs, tout ça, plutôt que manger juste du sucre, ça me fait tenir plus longtemps, logique, protéines, tout ça. Donc on est parti pour faire le petit déj. Oh putain, je suis en train d'en foutre partout. Hop. Et voilà. Ça, on le pose là. Bon. Je vais peut-être enlever cette magnifique vidéo. Donc voilà, tous les matins, mon bureau ressemble à une table à manger. Mais j'adore prendre mon petit déjeuner devant l'ordinateur, souvent une petite vidéo YouTube. Bon là j'ai un petit peu dépassé, il est déjà 9h30, mais c'est parce que du coup je faisais des plans, j'essayais de faire un truc stylé, toi-même tu sais. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger tranquillement devant une vidéo YouTube et ensuite je vais attaquer ma journée avec d'abord un petit bilan de la semaine d'avant et surtout me mettre des focus pour cette semaine. En plus en ce moment je suis en train de lire le livre The One Thing, donc je suis en mode ok Swan, il faut que tu sois focus. La semaine dernière en plus je l'étais pas, donc je sens vraiment la différence. Et bah voilà, après on va faire un peu d'administratif, répondre à des mails, peut-être aussi faire un petit peu de script de vidéo YouTube, je sais plus ce que je m'étais mis pour ma semaine. Ouais, m'occuper du groupe, de la communauté Unstoppable, du contenu, création de contenu. Et à 13h, j'ai un call avec les membres d'un programme, d'un bootcamp créé par Kylian et d'autres personnes, Jérémy et Laurent. Et donc je vais être mentor au sein de ce programme, donc je vais passer faire un petit coucou parce que c'est le premier live et donc je vais me présenter en tant que mentor puisque je vais avoir un groupe de 15-20 personnes. Donc voilà, et j'ai un autre call à 18h avec mes copines business et ensuite j'ai flûte ce soir. Donc bref, grosse journée, mais justement je vais te montrer l'arrêté de cette vie d'entrepreneuse et te montrer les trucs qu'on ne te montre pas, comme le fait que voilà, c'est parfois le bordel et que je vais sûrement me faire une to-do list mais que je vais pas finir toute ma to-do list et c'est pas grave.
Vous n'avez rien vu? Et là, on commence à attaquer le truc satisfaisant quand on a un bullet journal. C'est tout simplement de venir, hop, et de faire est-ce que j'ai fait du sport ce matin? Est-ce que le focus fonctionne? Je n'en sais fichtrement rien. Hop. Est-ce que j'ai fait du sport ce matin? Oui. Est-ce que j'ai envoyé le petit message sur le circle d'Unstoppable? Oui. Maintenant, on va faire différentes façons de parler de mon programme signature. C'est un exercice que je conseille aux membres de mon programme, à mes clientes et mes clients. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de m'entraîner moi aussi cette semaine à parler tous les jours de mon programme signature Basic to Iconic, parce qu'en ce moment, il y a une offre un peu spéciale, entre guillemets, et je l'ai modifiée dans le sens où maintenant, il y a un call en one-to-one qui est compris dans le programme, et si on paye en une fois, il y a un accès au membership pendant 3 mois. Donc voilà, il faut que je communique dessus. Et là, je vais faire une petite liste. Pour le coup, je vais prendre papier, stylo, parce que c'est comme ça que je fonctionne bien. Et je vais essayer de lister 7 façons différentes de parler de mon programme, que ce soit sur Instagram, en newsletter, dans une vidéo YouTube, en story, sur LinkedIn, bref. Voilà, m'entraîner à trouver plein de façons de communiquer sur ce super programme. Donc voilà, c'est parti pour brainstormer pendant je sais pas, quelques minutes. Et ensuite, il faut mettre en place tout ça dans une stratégie de communication, enfin des contenus. Donc voilà, c'est parti. Je crois que ça fait 5 minutes que je parle toute seule. Qu'est-ce que j'aime pas Instagram pour ça? Eh ben c'est super, je fais actuellement face à une panne de courant dans tout l'immeuble, donc j'ai plus d'internet, mais bien heureusement j'ai ma 4G. J'espère en tout cas que la panne ne va pas durer toute la journée. Sinon, du coup, je me suis défocus totalement. Là, je me suis baladée sur Facebook, sur machin, donc j'ai vu que les potes avec qui je vais au Japon, mon chéri, tout ça, j'ai commencé à regarder des trucs sur le Japon. Bref, je me suis un peu perdue sur... je me suis défocus. Donc, on est reparti pour ce focus. J'ai relancé un timer de Forest, qui est une appli qui permet de faire pousser des petits arbres virtuels pour bloquer son téléphone et ne pas avoir envie de scroller sur Instagram ou de faire autre chose en même temps. Donc on est reparti, je me refocus sur Basic to Iconic et je prie pour que la panne que l'énergie revienne et que la panne s'arrête. Et même carrément ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bureau debout, comme ça je serai plus concentrée. Et en fait, s'il y en a qui se demandent, qui n'ont toujours pas vu les anciennes vidéos, j'ai une petite manivelle comme ceci qui me permet de monter ou de descendre mon bureau. Donc voilà, bref, je vais remettre ça bien. Ok. Et l'énergie est revenue, le courant est là. Bon, du coup, ça a allumé toutes mes lampes et mes machins. Mais au moins, le frigo n'a pas refroidi. Enfin, en tout cas, j'espère. Enfin, n'a pas refroidi, ne s'est pas réchauffé du coup. Et moi, j'avance tranquillement sur mes petites stories. Je vais en filmer une avant de manger. Et ensuite, je me bouge le cul. Donc là, j'ai déjà écrit une story que je vais... Enfin, des stories face cam que je vais faire. Au moins, j'ai du texte. Qu'est-ce que je m'étais dit? Mercredi, ça va être plus des stories ou un post. Comment travailler avec moi, et j'aimerais bien expliquer le format de Basic to Iconic, le fait que ça soit vraiment hybride, que c'est pas juste une formation à suivre. Donc pareil, peut-être que je les filmerai comme ça c'est fait, et ensuite toute la semaine j'ai juste à publier les petites vidéos que j'ai fait en story, mettre les liens vers Basic to Iconic, les appels découvertes, c'est ça surtout que je dois mettre en avant. Du coup je vais me le noter pour le 2, réserver un appel découverte, c'est ça le call to action. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça y est, internet était revenu, ce qui est chouette parce que sinon ça aurait été compliqué. Bon, le truc un peu con avec Forest, c'est que là j'ai besoin de mon téléphone pour filmer les stories, mais il me reste encore 7 minutes et quelques. Donc je vais préparer mon petit setup pour enregistrer, comme ça c'est fait.
Et j'ai mon texte, donc on est bon. Je vais peut-être mettre un micro. Non, quoique j'ai pas besoin. Par contre, je vais avoir besoin de ce petit trépied. Donc, je vais utiliser mes 7 minutes pour ça. Et sinon, bah écoute, j'espère que ce vlog te plaît. Parce que j'avais vraiment envie de reprendre un petit peu ce format-là, moins prise de tête. Honnêtement, je vois que les vidéos que je prépare beaucoup, elles n'ont pas autant d'impact qu'avant. Les vues sous les vidéos sont pas si folles. Donc, j'ai envie de revenir un petit peu aux sources, entre très gros guillemets. Et faire un contenu où je me prends pas forcément trop la tête. Parce que, voilà. Le but, c'est de kiffer, créer du contenu. Et puis, bah, parfois, ça passe par tout simplement faire des petites vidéos comme ça. Vlog chill, et te partager la réalité qui est que parfois je suis pas si efficace que ça, parfois j'ai la flemme, parfois ça se passe pas comme prévu. Là l'objectif du mois c'est de vendre Basic to Iconic, mais pour l'instant j'ai pas de vente, et le call découverte que j'avais pour aujourd'hui, finalement la personne m'a dit qu'elle était pas dispo, mais elle a pas reprogrammé de nouvelle date. Donc voilà, il faut se bouger un peu le cucu comme on dit, et puis mettre en place des actions pour faire des ventes, mais en kiffant ça. Voilà, moi c'est le but de ma semaine. Je t'ai même pas dit, mais mes 3 objectifs de la semaine. C'est un vlog très décousu, mais on adore. Enfin, j'espère en tout cas que t'adores. Premier focus, c'est de kiffer ma semaine, que ce soit à point de vue business, santé, voilà, m'amuser, faire des trucs cool. Sachant que vendredi soir, j'ai une soirée film d'horreur avec des potes, donc ça va être trop bien. Deuxième point, faire marcher ma créativité. Donc là je l'ai fait en cherchant des façons de créer du contenu pour promouvoir Basic to Iconic de façon un peu différente. Bon, c'est beaucoup des stories, mais voilà. Reprendre le dessin aussi, et si ça t'intéresse, dis-moi, je vais peut-être faire une vidéo YouTube sur voilà, je reprends le dessin, comment je m'y remets, les doutes, les peurs, les challenges. Et enfin, mon 3e objectif, c'est de parler de Basic to Iconic tous les jours, et donc de trouver différentes façons de le faire. Voilà, donc c'est ça le but. Il reste encore 5 minutes, donc je vais attendre 5 minutes, hein, et peut-être mettre le repas à chauffer pendant ce temps. Bon, il reste 34 secondes, mais j'en profite pour filmer là et te dire que ce que tu peux faire aussi, c'est enregistrer ces stories, mais aussi les penser comme des reels. Et donc moi je vais les publier en story aujourd'hui, mais je vais garder les rushs pour potentiellement faire des reels à partir de ça derrière, si le format ne dépasse pas 1 minute 30, soit 2 minutes, je sais plus combien c'est le max sur Instagram. Mais voilà, et pourquoi pas en faire derrière des TikTok ou quoi, j'en sais rien. Donc là je vais essayer d'en filmer peut-être 2 ou 3, non 2 déjà, je sais pas, on verra demain. Ah, ça y est, j'ai obtenu des petites pièces, et donc ma forêt a maintenant 2 arbres. Voilà, c'est magnifique. Bon, maintenant on va se mettre en mode caméra, vidéo, face cam, hop, et puis tac, et puis on est bon. Ah, il y a mon truc de linge derrière. C'est peut-être pas le truc le plus glamour non plus, donc c'est parti. Alors, bon, enregistrement fait. Est-ce que mon repas a chauffé pendant ce temps? Je vais le remettre un petit peu. Désolée pour le bruit. Et du coup, on mange dans... Waouh, 35 minutes déjà. Il y a le call. Waouh, avec les gens de la quête. Je vais peut-être revoir un petit peu mon pitch. Et puis là, je vais manger devant YouTube ou Netflix. C'est un petit peu la tradition. Je sais pas si c'est hyper healthy de faire ça, mais bref. Pourquoi ça ne s'allume pas? C'est un cycle émotionnel par lequel on passe tous. Donc au début, quand on n'est pas encore prêt à changer, l'étape 1, c'est qu'on est très optimiste, mais non informé. Ces 4 mentors, ils vont se présenter dans quelques secondes. C'est Chloé du Colombier, Esther Ramos, Swan Callen et Nicolas Separat. Vous allez voir, c'est toutes des personnes absolument fabuleuses. Vous allez les adorer. Nous, on les aime déjà d'amour. Ils ont des compétences qui sont... Je vais mal prononcer ton nom, donc... Il n'y a pas de souci. Swan, tout à fait, merci. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, j'ai eu toutes les prononciations possibles à mon prénom, donc je ne me vexe plus. Donc en effet, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Swan, et donc c'est un prénom vietnamien qui signifie printemps. Et moi je trouve que c'est la meilleure saison de tous les temps, dites-moi si vous pensez aussi. Les fleurs, les arcs-en-ciel, le renouveau, le changement, la fraîcheur. Et ça colle très bien avec ma mission d'entrepreneuse qui est d'aider les personnes qui ont un business et qui veulent transformer leur business basique en marque iconique.
c'est ma mission et j'ai vraiment envie d'aider les gens à rendre leur impact positif encore plus grand et je suis convaincue que tout le monde peut changer le monde à son échelle. Et donc... Bon, et ben voilà, petit live fait, j'ai remis mon pull parce que je me pèle les jambes. Du coup, ça s'est très bien passé, j'ai trop hâte de commencer le mentorat au sein de la quête et là c'est une après-midi full chill. Vision board, balade dans Paris, faire un peu de flûte parce que je fais de la flûte traversière si tu ne le sais pas. Ce soir j'ai le dernier cours avant les vacances de la Toussaint. Donc ça va être très très chill. Je vais un peu fermer tous les trucs business et me concentrer sur ma vision, ce que j'ai envie de faire, tout ça. Rechercher des images, peut-être imprimer parce que ça y est j'ai des cartouches d'encre donc je vais pouvoir imprimer des photos, des machins, des bidules, faire des collages. Et puis bah, on y va tout simplement. Et évidemment je te montrerai certaines étapes du process. Donc on est parti. Faudrait que peut-être je déblaye le passage parce que là... Comment te dire que pour réussir à imprimer avec tout le bordel qu'il y a devant mon imprimante, ça là le truc noir c'est mon imprimante et tout le bordel autour c'est des papiers, des machins, des bidules. Voilà, on va chercher des petites images, on va réfléchir à ce qu'on veut pour notre vie dans 1 an, 3 ans, 10 ans, 50 ans, peut-être pas 50 ans. Et voilà. C'est terrible de faire le calcul et de te rendre compte que dans 10 ans, t'auras 37 ans. Voilà, ça m'a un peu saoulée de faire ce calcul. Ah. Bon, le vision board est quasiment prêt, il faut juste que j'imprime les photos, que je coupe tout ça et que je mette tout sur une nouvelle planche juste pour 2024 et je pense que je ferai un mini vision board dernier trimestre de 2023, comme ça va m'aider aussi à être un peu plus focus et puis ensuite j'attaquerai plus tard les vision boards pour les années à venir mais forcément c'est moins sûr, c'est un peu plus flou, c'est plus des envies et on verra si ça arrive ou pas. Donc voilà, c'est parti. Ok, ça part de là et ça va là. Et tadam! J'ai donc mes petites feuilles et il n'y a plus qu'à couper tout ça. Sauf que là actuellement j'ai un méga coup de barre, donc je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire mais je pense qu'il me ferait le plus grand bien, c'est une sieste tout simplement. Je vais faire une micro sieste de 10-15 minutes, un truc comme ça, et ensuite je reviens à mon découpage tout en faisant un call avec les personnes avec qui je vais au Japon, puisque on doit prendre nos chambres d'hôtel, on l'a toujours pas fait. Alors qu'on part dans un mois, moins d'un mois maintenant. Donc voilà, je vais pas te filmer ma sieste parce que bah, c'est littéralement moi en train de dormir. Et ensuite je te montrerai le découpage et le call, tout ça. Bon, je vais dormir donc je vais pas lire ça. Et ensuite je vais mettre mon alarme sieste, peut-être pas à 7h25, ça risque pas de sonner, mais plutôt à 16h15 on va dire. Hop, la sonnerie, je crois qu'elle est vénère, mais bon, tant pis. Récurrence, on est lundi. Et on enregistre. Et voilà. Il n'y a pas un rappel? Non, bon, voilà. Normalement, ah bah oui, non, mais il faut que je... Ah, c'est bon. Et ben, c'est parti pour une sieste de 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Bref, t'as compris. Et donc oui, je vais juste tout simplement et littéralement me mettre dans mon lit et dormir. A few moments later. Oh, c'est dur. J'étais couchée sur mon alarme carrément. 16h15. On est là. En fait, c'est pas vraiment une sieste parce que tu dors pas profondément.
Mais c'est comme une sorte de méditation, juste de repos. Tu fermes les yeux et tu commences légèrement à t'assoupir et après t'as le réveil qui fait Fah. Donc on est reparti et on va faire une petite séance découpage et après j'ai envie d'aller acheter des yaourts pour me faire un goûter, j'ai faim. Donc on est reparti hein, tout simplement. Hop, on y va, on prend les affaires, les machins, les bidules et on va de retour dans le bureau. C'est pas très loin. C'est des bureaux vraiment pas loin. Et c'est parti cette fois-ci pour faire un call Japon. Je vais retrouver mon mec et son pote. Ah bah voilà, ils sont sur Discord, j'ai entendu la notif. Hop, je te pose. Je sais pas où je te pose. Je te pose là. Putain, j'arrête pas de faire tomber mon truc. On prend des petits ciseaux. Discord. Je sais pas où ils sont. Bref, mes petits ciseaux. Et c'est parti pour un atelier découpage. Alors. Hop. Allô. Ça va. Et vous? Genre, il a 516, mais je vois pas. Le cri quoi. Je sais pas, j'en ai un, il a l'air. J'aurais 17. On reste un an en fait. Voilà. On va payer 10. Là j'ai rien. Enfin, ça va rien prélever. Enfin, il y aura. Réservé en s'engageant à payer. C'est bien un truc. Qui, moi? Ouais. Ouais, je sais pas trop. Moi j'aime bien, mais en même temps, je sais pas, il y a ma. Enfin, tu sais. Consultez votre application Revolut pour autoriser le paiement. Ah! Messieurs, dames, notre premier logement est réservé. Bravo! Omedeto! Et j'ai obtenu une récompense. Bon, du coup, tout ne se passe jamais comme prévu, mais voilà, j'ai pas du tout fini mon vision board, j'ai pas fini de coller mes trucs, mais je le ferai pendant le deuxième call qui est dans 30 minutes, parce que là en fait j'ai pas vu le temps passer. On a parlé du Japon avec mes potes, enfin mon chéri et son pote qui viennent. On a réservé l'hôtel pour les 3 premières nuits, donc ça c'est cool, c'est fait. Et on a commencé à faire un peu le planning, donc j'ai trop hâte. Évidemment je vous ferai des vlogs sur le sujet, sur le voyage et tout, ça va être trop bien. En plus les deux sont dans le cinéma, la photo et tout, donc on va avoir des plans de qualité. Là je vais aller acheter un paquet de yaourts pour me faire un petit goûter. Et puis voilà, on continue les calls, les machins. J'ai un call qui s'est décalé dans la semaine. Bref, il y a plein de trucs qui se passent, mais on est là. Et au moins la petite sieste ça m'a un peu requinqué. Donc maintenant la bouffe et ensuite on est bon. Oui. T'as raison. Ok, bon bah ça va être chouette. Gros bisous pas. Allez, on se tient au courant. Gros bisous papa, à très vite. Gros bisous. Petit call avec le padre et maintenant on va regarder, à votre avis, qu'est-ce qu'on regarde le lundi soir? On va regarder L'amour est dans le pré. Ah, je sais pas si mon cadrage est bon. Mais ouais. Parce que L'amour est dans le pré, c'est trop bien. Le truc triste. Et moi je devais partir avec ma meuf dans les Pyrénées. Je lui avais acheté un sac à dos, tout ça, blablabla. Mais en fait ça fait 5 jours que ma meuf elle est avec moi. Du coup, mon frère va rencontrer ma meuf. Bon, et bien voilà, il est minuit dans 1 minute et je me suis fait happer par la pire application de tous les temps, TikTok. Je suis en train de scroller sur TikTok et ça fait, je pense, 20-30 minutes, voire plus, puisque j'ai perdu la notion du temps
à partir du moment où je suis rentrée dans l'appli. Mais voilà, c'était une journée avec moi dans ma réalité d'entrepreneuse. Et d'ailleurs, du coup, au final, j'ai même pas posté la story où je parle de Basic to Iconic. Donc je commence mal. Mon focus de la semaine parler tous les jours de mon offre signature. Mais c'est pas grave, parce que si on commence à se mettre la pression maintenant, bah, on n'a pas fini. Putain, je suis vraiment un gros tas là dans mon canapé. Ah, sous mon plaid. Bref, que te dire? J'essaye de... Voilà, te caler un peu. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ce format plus chill, moins préparé, on parle de vente, de marketing, de branding, etc. Ça t'a plu? Si c'est le cas, mets des pouces, mets des commentaires, abonne-toi, partage cette chaîne YouTube à d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat autour de toi. Et surtout, voilà, c'est une vidéo pour vraiment te rassurer. C'est des moments où tu dis, ah, je suis pas assez bien, c'est pas assez machin, je vois les gens partout, ils font comme ça, moi ça devrait être comme ça dans mon business. C'est pas parfait les journées dans l'entrepreneuriat, rien n'est parfait en fait. Et il y a des moments où ça va aller, mais je te mets une vidéo de moi, pas hier mais avant-hier, en train de chialer dans mon canapé. Alors c'était pas lié au business, mais ça arrive aussi, enfin voilà, il y a des moments où ça va et des moments où ça va pas, c'est la vie en fait. Et voilà, te flagelle pas, c'est déjà assez dur comme ça. Donc je t'envoie plein de good vibes, je te souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année 2024, mais cette fin d'année 2023, et si tu regardes cette vidéo plus tard, et ben je te souhaite plein de belles choses pour la vie en général. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là jusqu'au bout. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc fais ta vie et sache que voilà, la vérité c'est ta vérité et que l'entrepreneuriat c'est pas forcément les cocotiers, la plage, etc. C'est la vie et chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Allez, à très bientôt. Salut!